Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la justice. De la justice dans le monde spirituel. Je vais expliquer cela. C'est que ce qu'on voit dans le physique là, il y a aussi cela dans le monde spirituel. Amen. Je crois que j'ai parlé de ça une fois. En philosophie, on nous a parlé de Platon. Platon qui a dit que la réalité se trouve dans le monde intelligible. La réalité se trouve dans le monde des esprits. C'est que si tu vois par exemple un banc, si le banc que tu vois là n'est pas le vrai banc, c'est que le vrai banc là se trouve dans le spirituel. Bon, on ne dira pas que Platon a menti. Bon, ce philosophe Platon ne dira pas qu'il a menti. Parce que tout ce qui est dans le physique vient du spirituel. Amen. J'avais pris le cas ici une fois des livres. Par exemple, lorsque vous lisez l'Apocalypse, il est question de livres. Et il est question de lecture. Il est question du fait d'écrire, bien d'écriture. Cela veut dire que c'est parce qu'on écrit dans le monde spirituel que l'homme a pu avoir la révélation de former des écritures. Donc, ce en quoi je veux en venir, c'est que ce qu'on voit comme tribunal dans le monde physique là, ça existe aussi dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel aussi, on peut accuser quelqu'un. Le diable aussi peut amener quelqu'un au tribunal. Et s'il ne s'en sort pas dans ce tribunal-là, ça peut se répercuter dans le physique, ou bien même, dans certains cas, lui coûter la vie. Amen. Mais par la grâce de Dieu, les jugements dans le monde spirituel seront en notre faveur. S'il y a question de vie ou de mort dans le monde spirituel, la vie sera pour nous. Amen. Donc avant de commencer, je voudrais vous rappeler bon, je vais vous parler un peu de la prière du Notre Père. La prière du Notre Père que les gens dans nos églises évangéliques ne connaissent plus. Donc, il y a une partie de la prière qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et il est écrit ailleurs toujours dans la Bible, que si l'on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas aussi. Donc nous devons prier pour avoir la capacité de pardonner.
Et c'était lors du réveil passé que je disais que nous aussi, pour expliquer la nécessité de pardonner, c'est que nous aussi, nous avons fait du mal à des gens, nous avons fait du mal à Dieu. Et Dieu, c'est que nous avons fait du mal à Dieu. Et Dieu nous a pardonné. Donc si les gens nous font du mal et que nous, on ne pardonne pas, cela veut dire qu'on est injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc le Seigneur va tous nous donner la force de pardonner. C'est vrai, il y a certains cas, lorsque tu pardonnes, c'est qu'à un moment donné, ça te revient à l'esprit. Peut-être des mois, des années, ça te revient à l'esprit. Donc, si Jésus a pardonné, nous qui lui avons donné notre vie, peut aussi nous donner cette capacité-là. Amen. Maintenant, c'est l'introduction. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons maintenant lire dans Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1, le verset 6. Job chapitre 1, le verset 6. Job 1, verset 6. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Il craint Dieu et s'écarte du mal. Tu peux t'arrêter là. Amen. Lorsqu'on lit ces versets-là, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Satan est à mesure de se présenter devant Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Satan est toujours à mesure de communiquer avec Dieu. Et Satan est encore à mesure de demander la permission à Dieu de faire certaines choses. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu, de Satan, on a l'impression, on pense que c'est deux camps qui ne communiquent pas. Ou bien lorsqu'on prend le cas de la lumière des ténèbres, on a l'impression, on pense que les deux ne peuvent pas communiquer. Ce qui n'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Si un pasteur peut prier et chasser un démon,
Là, il est resté du camp de Dieu et il a communiqué avec le camp de Satan pour donner des ordres. Amen. Maintenant, l'autre chose importante à retenir, c'est que autant que nous sommes ici, c'est que il y a des moments dans le monde spirituel où notre dossier est traité. C'est pas pour rien qu'on nous dit des fois de prier la nuit. Si on dit de prier la nuit, c'est pas parce que c'est mauvais de dormir, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des moments où la nuit, où notre dossier est traité. Amen. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Lorsqu'on parle des fils de Dieu ici, il faut comprendre tout simplement que c'est des entités spirituelles. Je vais dire entités spirituelles. Parce que, au fait, nous, la plupart d'entre nous chrétiens d'aujourd'hui, on pense que les êtres spirituels que Dieu a créés, c'est seulement les anges, alors que c'est faux. Alors que si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir qu'il est question des vieillards. Il est question de plusieurs autres êtres spirituels. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les fils de Dieu dont il est question, au fait, c'est des êtres spirituels, ou bien on peut dire des êtres spirituels, ou bien peut-être même des anges chargés, je vais dire, d'observer ce qui se passe sur la terre. Et qui vont chez Dieu pour faire le point de certaines choses. Pour voir si telle chose là, on peut trancher ça en la faveur de quelqu'un, ou soit bien, on va dire, soit ces entités spirituelles là viennent devant Dieu pour je vais dire, pour condamner quelqu'un, ou bien pour innocenter quelqu'un, ou bien faire grâce ou faveur à quelqu'un. Donc c'est en fonction de ce rapport fait à Dieu là que Dieu tranche. Par exemple, si tu as demandé à Dieu de te donner une voiture, il faut savoir qu'à un moment donné, ça va passer dans le spirituel. Et ça sera examiné. Amen. Mais ce qui est un peu ce qui doit aussi attirer notre attention ici, c'est que la Bible nous dit que Satan vint aussi au milieu d'eux. Cela veut dire qu'en ce moment où ces êtres spirituels-là sont venus devant Dieu, le diable est venu au milieu d'eux. Vous voyez, la Bible ne dit pas
les fils de Dieu étaient là, et puis le diable s'est tenu à 1 mètre ou à 2 mètres, mais la Bible précise au milieu d'eux. Donc c'est-à-dire que le diable aussi assiste aussi au jugement là. Amen. C'est-à-dire que les êtres spirituels, eux, parcourent la terre. Et le diable aussi parcourt la terre. Et c'est pour pouvoir utiliser des éléments pour observer ce que les gens font, pouvoir utiliser des éléments après pour condamner les hommes devant Dieu. Et là, Dieu étant juste, si Dieu veut donner quelque chose à quelqu'un, et Dieu trouve des éléments, et le diable trouve des éléments pour condamner cette personne, il va présenter ça à Dieu. Et Dieu, dans sa justice, peut laisser tomber cela. On peut prendre le cas du pardon, par exemple. Et vous êtes d'accord avec moi que le diable maîtrise bien la Bible. Par exemple, le cas du pardon, quelqu'un peut refuser de pardonner. Et lorsque Dieu et lorsque le diable va vouloir, lorsque Dieu va vouloir lui pardonner, le diable viendra dire que cette personne-là ne mérite pas ton pardon. Amen. Cela aussi est valable pour autre chose. Et ce qu'on remarque aussi dans les versets que nous venons de lire, c'est que Satan, lui, son objectif, c'est d'accuser. Dieu, lorsque vous lisez tout le chapitre 1, vous allez voir que lorsque Dieu discutait avec Satan, Dieu lui a demandé s'il a observé Job. Et Dieu lui dit que bon, on peut s'exprimer comme ça, que Job est un homme correct. Et maintenant, le diable dit à Dieu que non, que c'est à cause de la richesse de la bénédiction et autres qui le suit. Après avoir fait c'est que pourquoi le diable voulait faire cela, c'est dans l'objectif de démontrer à Dieu qu'il a menti, dans l'objectif d'amener Job à renier le nom de Dieu. Et lorsque Dieu a permis au diable d'avoir la main sur ses biens. Lorsque vous lisez le chapitre 2, vous allez voir là, je vais lire ça en même temps. Or, les fils, Job chapitre 2, le verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel,
Et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, bon, là je serai obligé de lire. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. C'est qu'il veut amener Dieu et il veut amener Dieu à faire en sorte que Job le renie. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, peau pour peau, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le possède pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Mais étends ta main. Touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est que le diable a dit à Dieu que, bon, c'est vrai qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse. Tout cela, ce n'est pas un problème. Parce qu'il est encore en vie, il est toujours en bonne santé. Maintenant, s'il touche à son état de santé, il va maintenant le renier. Et maintenant, Dieu, pour montrer à Satan qu'il a tort, il a permis au diable d'avoir accès à sa santé. Accès à sa santé. Et malgré cela, Job n'a pas renié Dieu. Amen. En tout cas, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la vie de Job. Lorsque tu es chrétien et que tu endures certaines épreuves, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne sais pas si Dieu veut montrer au diable ta fidélité. Donc, il ne faut pas permettre au diable d'avoir raison sur toi. En tout cas, si tu te patientes et tu attends que ce moment d'accusation là, prenne fin. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va t'élever. Parce que toutes ces choses-là, ça se passe comme dans un tribunal. Dans un tribunal, on peut accuser quelqu'un. Et l'avocat, se basant sur des preuves,
va défendre son client. Donc les défenses là ne se font pas en l'air. Amen. Donc en tant que chrétien, soyons patients. Je peux parler de certains hommes de Dieu, je peux dire, si ça vaut 3, je peux dire plusieurs. C'est qu'ils ont parlé des moments de leur vie où vraiment ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, ils sont, bon, je ne dirais pas qu'ils sont dans l'abondance, mais aujourd'hui, ils sont bien. Donc, c'est des gens qui se sont patientés et qui ont enduré. Et Dieu les a élevés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'église ne veulent pas souffrir. Un peu de souffrance, ils sont prêts à dévier ailleurs. C'est qu'il y a des gens là, c'est que la souffrance n'est pas leur partage, quoi. C'est qu'ils sont prêts à tout pour éviter la souffrance. Ce n'est pas bien. Dans notre processus de formation, on doit passer par des moments de souffrance. On peut prendre exemple sur les militaires. Avant de porter la tenue, tu vas faire certains sacrifices. Pour avoir des diplômes, tu dois faire certains sacrifices. Amen. En ce soir, le Seigneur nous donne la force de marcher selon ses voies. En ce soir, le Seigneur nous donne d'être patients. Amen. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Zacharie chapitre 3, le verset 1. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Oui. Il me fit voir le Jourdain. Il me fit voir le souverain sacrificateur. Allez-y. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan debout à sa droite pour la finir. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Continue. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et c'était debout devant l'ange. Celui-ci prenant la parole dit:
à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Non, c'est bon. Amen. Là, on voit dans le monde spirituel, on voit Josué ici qui est debout devant l'ange de l'Éternel. Là, vous comprenez, là, c'est que c'est et la partie qui suit dit que et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc là, on voit clairement que c'est encore un jugement. Et on voit que dans ce jugement-là, Satan est encore présent. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. C'est-à-dire, c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui parlait au nom de l'Éternel. Et après, lorsqu'on continue, on voit après qu'il ait dit que Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Vous-même, voyez cela dans le spirituel. Quelqu'un qui est en habit sale devant un tribunal. Vous comprenez que d'office il a perdu. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, l'ange a pris la parole et il a dit d'ôter les vêtements sales. Amen. Vous voyez l'ange de l'Éternel qui a dit d'ôter les vêtements, c'est-à-dire qu'il y avait encore d'autres entités spirituelles qui étaient là. Peut-être encore d'autres anges qui étaient là pour pouvoir enlever cet habit-là. Pour pouvoir lui remplacer cela par un habit propre. Amen. Ce soir, peu importe là où nous sommes accusés dans le spirituel, peu importe l'habit sale qui est sur notre esprit ou sur notre âme, le Seigneur ordonne à ce qu'on enlève cela et qu'on le remplace par un habit propre. En cette nuit, peu importe le jugement face auquel nous sommes dans le monde spirituel, l'Éternel nous rachète. L'Éternel nous donne de nous en sortir. Amen. Lorsqu'on lit aussi la suite au verset 4, on voit qu'il est écrit: l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité. J'ai parlé plusieurs fois de la notion de péché, d'iniquité ici. Le péché, c'est par exemple, tu as menti. Et tu demandes pardon à Dieu et tu sors de cela. Mais l'iniquité, c'est ce que tu fais régulièrement. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas commencé à partir de toi. Là, il faut demander la grâce à Dieu d'ôter cela. Amen. Peu importe ce
ce qui est iniquité pour nous. Ça peut être la colère ou quelque chose que nous avons reçu d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur ce soir nous délivre de toutes ces choses-là. Amen. Maintenant, nous allons nous lever et nous allons passer un peu de temps dans la prière.